Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler évidemment de ce match contre le Paris Saint-Germain, un peu plus à froid, mais plus ou moins il faut revenir sur les individualités, sur le collectif, sur ce qu'on a pu entendre aussi en conférence d'après-match de Courtois, de Xabi Alonso, de ce qui s'est passé, de se projeter dans la suite de cette saison du Real Madrid, parce que Xabi Alonso l'a dit à la fin de ce match, c'est bien la dernière match de cette saison 24-25. Elle a été longue, elle a été dure pour nous, fans du Real Madrid, qui avons souffert. Je sais que les gens nous disent qu'on supporte le Real par procuration, que c'est facile, les trophées, nanana. Mais quand c'est dur, il faut être là. Moi, je suis là quand c'est dur. J'ai fait beaucoup de débriefs, voire quasiment tous les débriefs sur tous les matchs où on a perdu, où on n'a pas été bon. Cette saison a été rude, éprouvante. Elle se termine de la même manière avec une lourde défaite 4-0 contre le Paris Saint-Germain, qui est amplement méritée. Cette défaite, il n'y a absolument rien à dire. On peut même prendre beaucoup plus. Tu n'as pas été aidé par tes défenseurs. C'est quoi qu'on en dise. Je pense qu'on n'a pas eu ce match quoi qu'il arrive. Mais à un moment donné, il faut que tu ne peux pas en fait défensivement être aussi friable et tuer tous tes espoirs en 9 minutes. Avec Asensio et Rudiger qui font les 2 heures que j'ai dites pendant le débrief et que tout le monde a vu. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit pendant le débrief, mais ça c'est inadmissible. Premier truc, il faut un défenseur, il faut un renfort à ce poste-là parce qu'on sait que Xabi Alonso joue à 3, joue à 4, mais va souvent jouer à 3. Tu auras tes deux centraux, plus Tchouaméni qui redescend ou Buller selon les schémas de jeu, mais il faut un défenseur central pour suppléer parce qu'on se rend compte que Dinachen est là depuis 5 matchs et que s'il n'est pas là, c'est la débandade. S'il n'est pas là, c'est la nullité en fait. T'as rien derrière. Militao, il rentre 20 minutes, 30 minutes, il est meilleur que les deux réunis. Donc il faut un défenseur. Voilà, Militao revient bien. Mais moi, on voit que le Real pose pour Konaté. Liverpool ne veut pas faire la même chose qu'avec Trent, le laisser libre. Donc ils veulent une indemnité de transfert. Donc ils veulent se séparer de lui dès cet été. Pour moi, il faut foncer. Tu pourras mettre la pression parce qu'il est en fin de contrat juste après et qu'il veut que le Real Madrid en libre de tout contrat. Donc il faut foncer sur lui. 30, 40, 50 millions d'euros. À la limite, ce serait très très bien. Et puis Saliba, pourquoi pas l'année prochaine. Moi, je kifferais Saliba au Real Madrid. Ça serait exceptionnel. Un défenseur pur aux côtés de Hutchinson, ça serait incroyable. Il faut aussi des renforts pour moi sur les côtés. Carrera, s'il va arriver, tant mieux. Un milieu de terrain, pareil, Stiller, bon, ça va être Zubimendi, c'est mort. Un mec comme Guimarães, comme Paqueta, comme Vitinha, Rodri, un tel, un peu comme ça. Et le gros chantier de ce Real Madrid-là, c'est les recrues, c'est les apports, c'est la gestion de l'effectif. Mais c'est offensivement. Parce que là, on a encore eu la confirmation qu'Mbappé et Vinicius, ça ne marchera jamais. Et qu'une attaque à 3, c'est difficilement envisageable selon ce que Xabi propose, parce qu'il a alterné entre défense à 3, attaque à 2, et là, avec les blessures, l'absence de traîne qui fait que du coup Valverde sort du milieu et du coup passe latéral droit, ce qui fait que tu as moins de constance et de course au milieu de terrain, tu as moins de physique, ce qui fait que du coup tu mets 3 attaquants. Ça n'a absolument pas marché, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais ce schéma à 3 attaquants. Et à un moment donné, il faut qu'on se dise les choses claires et nettes. Mon maillot, il est floqué au nom de Vinicius. Je surkiffe ce joueur, je l'adore. C'est pas ça le problème. Mais il faut faire les choix. Xabi Alonso, il l'a dit, j'ai le Twitter sous les yeux. Ah ben, je l'ai plus comme par hasard, mais il a dit je suis conscient de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, et je vais prendre des décisions en conséquence. Et il a aussi dit une chose qui était intéressante, c'est qu'il a avoué ses erreurs, il a avoué ses torts en disant que oui, 3 attaquants, c'était une erreur. Parce que ça l'a été, parce que Gonzalo Garcia, qui est le meilleur de la tête, c'est lui qui est sur le côté droit à faire des centres. On a assimilé, on a commencé avec Mbappé et Bellingham, 2 attaquants, et Gonzalo dans le rôle de Bellingham, ça n'a pas duré longtemps. Après, c'était à 3 avec Mbappé central, qui allait à gauche, et puis ça permuté, mais ça n'a aucun automatisme. Donc ça permute, mais pour rien faire, tu n'as aucun allant offensif. Et le problème, c'est le comportement. C'est les retours défensifs. Quand tu passes du coup en 4-2-4, parce que tu as Bellingham, tu as Güler et Tchouaméni en milieu de terrain récupérateur, organisateur, et que tu as Bellingham qui se projette un peu plus pour faire les retours, c'est compliqué. Il le fait tout seul. Vini ne fait pas les efforts parce que Mbappé ne le fait pas. Du coup, Vini se dit mais qu'est-ce que je vais me casser le cul à faire les efforts alors que Mbappé ne le fait pas. C'est une sorte d'aveu de faiblesse. Gonzalo, lui, le fait, mais malheureusement, ça ne suffit pas. C'est pas qu'un seul qui fait faire les efforts. Et on se fait trouver comme ça, face en plus au Paris Saint-Germain qui a cette qualité-là de relance, de projection, c'est ce qu'elle était balle au pied pour créer du jeu, mais c'était peine perdue, c'était suicidaire une compétition comme ça. Il a fait comme il a pu, malheureusement. Sous les yeux, je vois que Rodrigo a demandé au Real Madrid de partir. Moi, je dis dans mon live TikTok tout à l'heure, qui est dans l'inscription de mon TikTok pour que vous puissiez vous abonner, on parle de foot, etc. J'ai dit, le Real Madrid a 2 ans de retard sur le football qui se fait maintenant, sur le football moderne. Et un joueur comme Rodrigo, qui à l'heure actuelle n'a pas sa place au Real Madrid, dans un Real Madrid qui attaque, qui défend, qui presse, qui est constant dans ses performances, Rodrigo aurait sa place tous les jours. Parce que lui, c'est un joueur qui fera les efforts et qui a cette patte technique, qui a cette qualité de projection, de passe, de vision, qui a cette qualité de dribble. Pour moi, c'est le joueur idéal dans ce dispositif, dans cette idée d'avoir 2 attaquants. Et
et un en soutien, ou tu vois, un mec comme Bellingham qui peut monter et apporter. Et malheureusement, on est plus proche d'un départ que d'une prolongation. Il va partir sur Arsenal ou au Paris Saint-Germain. Ça me fait mal parce que dans ces deux clubs, vous verrez qu'il sera très bon et surtout, on va regretter son absence. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'est pas forcément Real Madrid compatible. Mais quand je vois Vini et Mbappé, le comportement et le jeu qu'ils ont proposé, je me demande pourquoi Rodrigo n'a pas eu la chance d'avoir plus de minutes. Honnêtement, moi, je suis vraiment abasourdi. Honnêtement, moi, je suis abasourdi par ce que Vini est devenu. Vous savez, c'est moi, je préfère au Real Madrid, mais à un moment donné, il a plus de qualité. Il est où ce Vinicius qui passe ce truc contre Ryerson pour le corner, grosse tête de Carvajal, but du 1-0 contre Dortmund en finale. Il est où ce Vinicius qui a traumatisé Kimmich, qui a fait pâlir mais des ailiers, tu sais qu'il y a 3 défenseurs devant Vini, tu ne sais pas comment, mais il va réussir à passer. Mais là, même avec un défenseur, que ce soit Hakimi ou un défenseur du Pachuca, il n'est pas passé. Il n'est pas passé, il ne fait aucun danger. C'est une fin de saison qui a été prendre pour lui avec le ballon d'or, etc. On espère qu'il va se concentrer. Mais moi, à un moment donné, s'il pond cette même saison-là, qui fait cette saison prochaine, 25-26, dans le comportement, dans le niveau de jeu, dans les dribbles, la percussion, je kiffe mon joueur, mais je veux le bien du Real Madrid. Et il devrait partir. Tout comme Mbappé doit partir. À un moment donné, l'erreur a été pour moi. Je pense qu'on aurait dû se procurer un vrai numéro 9, Kane quand il était libre, Haaland, Isaac, Osimhen, peu importe. Un vrai numéro 9 qui peut jouer et qui peut faire jouer tes deux ailiers, comme Benzema pouvait le faire notamment avec soit quand tu avais Asensio, quand tu avais Ronaldo, quand tu avais Bale, etc., quand tu avais Hazard de moindre mesure. Mais voilà, un attaquant qui peut jouer ce rôle en une de touche de balle. Mbappé, malheureusement, ne comprend pas que c'est un joueur de profondeur, d'espace. Il veut jouer, il veut toucher des ballons, il veut être dans le cœur du jeu, mais il n'a pas cette qualité, cette vision de jeu comme Benzema peut l'avoir en une de touche de balle. Le bon mouvement, la bonne passe, le bon jeu de corps, le bon centre, tout parfait. Puis la finition clinique de Benzema, il ne l'a absolument pas. Alors Mbappé joue à quoi? Je ne sais pas. Honnêtement, j'ai du mal à le comprendre. Luis Enrique, il lui a dit. Luis Enrique, il lui a dit, si tu veux être un leader, fais comme Michael Jordan. Tu dois tenir tes coéquipiers par voilà. Tu dois être ce leader, tu dois être le phare au milieu du lac, tu dois être le mec qui fait les courses, qui est le premier qui déclenche le pressing. Il s'est senti au-dessus du PSG, au-dessus de Luis Enrique. Il n'a pas fait cet effort-là. Dembélé, il part, il rejoint le Real Madrid. Bon, on est mauvais, il est mauvais, etc. Il ne fait pas les efforts parce que d'habitude, il ne demande pas. Quant au Paris Saint-Germain, parallèlement, Dembélé devient la star du projet, même si c'est un projet qui est global et que c'est Luis Enrique qui est la star. Il devient ce mec qui déclenche le pressing, qui finit, qui dribble et qui est là dans les moments importants. Il est le phare au milieu du lac du Paris Saint-Germain et c'est lui le leader et c'est lui qui prend la Ligue des Champions. Il est venu au Real pour les trophées, pour les stats individuels et au final, il voit, et j'espère qu'il a compris avec ce match-là, que c'est le collectif qui prime, que quand tu fais les bonnes choses au bon moment et que tu fais ce que le coach te demande, et ben tu tires dans le bon sens pour gagner les trophées collectifs et individuels. Et ça, Dembélé est le joueur que Mbappé aurait dû venir, enfin, aurait dû devenir et aurait voulu devenir. C'est tout. C'est tout. Et Mbappé ne comprend pas ça, malheureusement. Mbappé ne comprend pas ça. Xabi Alonso lui demande et il court derrière le ballon, fait le pressing. Il a dit en conférence d'après-match, j'ai compris ce qui n'a pas marché, on agira en conséquence. Mais pour moi, la conséquence, c'est que Rodrigo reste et que Mbappé Vini se casse sur le banc et qu'il n'y a plus de statut. Moi, ce club, il faut qu'il n'y ait plus de statut de joueurs qui sont au-dessus du lot. Comme Martin Antonio, il arrive, pas qu'il pense qu'il peut être déjà titulaire, mais qui se dit que sa place, il peut la mériter s'il fait des bons matchs. Comme Gonzalo, il a mérité sa place pour faire un bon match. Et malheureusement, j'espère en tout cas que ça va arriver. J'espère très clairement que ça va arriver. C'est dans une continuité où Pérez, il te prend des joueurs galactiques, comme Mbappé, comme Trent, parce que Trent, il faudra en parler, mais sa Coupe du Monde des clubs n'est pas bonne. Alors certes, c'est une fin de saison qui est rude pour tout le monde, mais moi, je me demande, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'avoir un piston droit comme Trent? Je pense que Valverde peut jouer ce rôle de piston droit, mais c'est vrai que j'aime son activité au cœur du jeu et ses retours défensifs, ou alors un piston droit de meilleure qualité. Je n'ai pas de nom à vous donner à l'heure actuelle, mais je pense que si je me débrouille, si on cherche un petit peu, on peut trouver des latérales droits qui sont peut-être moins connus, qui ont peut-être moins de standing, mais qui ont quand même beaucoup de qualité, de sérénité défensive. Malheureusement, Trent, en Liga contre Las Palmas, Vigo, tout ce que tu veux, les petites équipes, ça va le faire. Mais là, quand tu vois des gros matchs, mais il va prendre la tempête. Mais il va prendre la tempête. Et je suis plus serein avec Valverde, latéral droit, que Trent contre Gvara. C'est dire à quel point. Et pour moi, j'ai parlé de Carreras, de Konaté, mais pour moi, il faut un renfort en milieu de terrain, comme je l'ai dit tout à l'heure, etc. Mais c'est compliqué parce que Bellingham, il va se faire opérer.
de son épaule. Il aurait pu le faire à la fin de la saison. Malheureusement, comme le Real Madrid a pris cette Coupe du Monde des clubs comme un trophée majeur parce qu'on a fait une saison hyper nulle, comment je pourrais dire, on a sacrifié 2 mois pour Bellingham pour se remettre parce qu'il aurait pu se remettre de sa blessure fin mai. Il termine la saison, il va rater 4 matchs. Il sera de retour en décembre. Juin, juillet, août, septembre. Il sera revenu en septembre s'il a fait son opération à la fin de la saison. Perez a forcé, ce qui fait qu'il ratera le début de la saison, dans un moment charnière d'une saison qui certes n'est pas en janvier-décembre, enfin en janvier, mai, mars, avril, etc., avec des champions en phase finale, mais ça reste un début de saison qui est fondateur pour un nouveau collectif, pour un nouveau coach, pour bien travailler. Il ne pourra pas faire ce qu'il a envie de faire. Je pense que du coup, pour compenser le manque de Bellingham, on aura le retour de Camavinga dans le 11, qui je pense sera dans le rôle de Güler de relance bas avec Tchouaméni, et qui va remplacer Güler. Enfin, Güler va du coup monter pour remplacer le rôle de Bellingham, et du coup, Bellingham sera remplacé par Camavinga. Je vois les choses comme ça. Peut-être qu'il y aura une réorganisation tactique. On sait que Xabi Alonso prône la flexibilité et des joueurs qui peuvent jouer un peu partout. Il a des joueurs qui peuvent jouer un peu partout et qui peuvent avoir plusieurs rôles, mais ce qui pourront être des joueurs élites dans ces rôles-là, je me pose la question, à vrai dire. J'ai beaucoup d'interrogations. Le fait était que Paris a gagné, Paris méritait, Paris va prendre la Coupe du Monde des clubs. Faut pas, comme je dis, faut pas balayer du revers de la main tout ce que Xabi a fait. Je pense que Xabi est une très bonne chose pour le Real Madrid. Je pense qu'il doit être le patron, qu'il doit être le leader, qu'il ne doit pas avoir peur de mettre des éléments qui ont prouvé, mais qui maintenant ne sont plus qualitatifs, ne font plus les efforts et pensent être intouchables et dans un fauteuil. Je parle de Vini, je parle de Mbappé, mais je parle aussi d'autres joueurs. Asensio, Rudiger, ils ne sont pas en danger parce qu'il n'y a personne derrière eux. Il faut que ça bouge dans ce Real Madrid-là. Il faut un vrai remue-ménage. Il faut que quelqu'un mette de l'ordre dans la basse-cour. Et je pense que le loup qui sera capable de faire ça, c'est Xabi Alonso. Et je pense que lui seul pourra le faire. Et je pense que le problème est plutôt mental que sportif. Les joueurs, ils ont les qualités individuelles, collectives, ils sont de niveau. Mais le mental, il est là. Est-ce que Vinicius se dit pas qu'il a déjà tout gagné avec le Real Madrid, qu'il a plus rien à prouver, que son ballon d'or c'est une injustice et qu'il en a ras le cul de l'Europe et qu'il va se battre en Arabie Saoudite? Est-ce qu'il pense ça? Je pense qu'il, dans sa tête, il y a un moyen. Son contrat n'est pas encore re-signé. Je pense que le doute plane dans son esprit. Il se dit, l'Arabie Saoudite, 300 millions d'euros de salaire par mois, ou étalé sur plusieurs années, c'est difficilement refusable. Avec la saison qui vient de passer, c'est chaud. Puis il y a Mbappé. Mbappé, c'est pareil. Est-ce que les deux pourront jouer ensemble un jour? La réponse pour moi est non. Mais est-ce que... franchement, c'est dur de se projeter avec ce Real Madrid-là qui a beaucoup de questions sans réponse, qui fait pas une bonne saison, qui termine mal sa saison. Bon, ça, c'est autre chose. Mais ouais, franchement, hâte de voir le Xabi comment il va se débrouiller avec ça. Dans tous les cas, il faudra lui laisser du temps. Perez se rend compte de son erreur. Je me demande même s'il ne s'est pas rendu compte de son erreur avant de prendre Mbappé. Il s'est dit qu'on prenait Mbappé. Je ne sais pas s'il s'est dit que ça allait marcher. Mais la réponse est que non. Et on a besoin d'une reconstruction. Comme je dis, je pense qu'on a 2 ans de retard sur les équipes top européennes. Barça, Liverpool, Bayern, PSG, dans la construction de l'effectif, du jeu et de la tactique. Et c'est pour ça que j'espère que Perez ne fera pas l'erreur de ne pas laisser le temps à Xabi. Parce que réapprendre le football à des joueurs comme ça, qui ont été matrixés par Ancelotti, ça sera pas en 15 semaines, enfin en 15 jours, pardon. Ça sera en beaucoup plus de temps. Moi, je veux déjà qu'en décembre prochain, en janvier prochain, on voit de l'amélioration dans le comportement et la mentalité et la compréhension de la tactique. Après, le football, il viendra après. Mais moi, c'est d'abord un problème mental, de compréhension, d'ego dans le vestiaire. Si ça, c'est pas réglé, sur le terrain, ça ne jouera jamais bien. Ça ne jouera jamais bien. Donc, soit les joueurs, c'est des professionnels, des stars qui prennent leurs couilles en main et qui discutent entre eux en disant non, ça, c'est pas bien, on n'agit pas de la bonne manière, il faut qu'on fasse plus ça. Ou est-ce qu'ils sont pas en capacité de le faire? En fait, est-ce qu'on se dit pas juste que Mbappé et Vinicius ne sont pas en capacité pendant 90 minutes de presser, de courir, de défendre? Vinicius, je pense qu'on en est capable, Mbappé, je sais pas. En tout cas, les mecs, je pense avoir dit beaucoup de choses dans cette vidéo. Dites-moi vos avis en commentaire, ça m'intéresse énormément d'échanger, de débattre. On se retrouve pour une prochaine vidéo pour les dérives de Paris-Chelsea. Sur TikTok aussi, je suis beaucoup actif sur des vidéos, des lives, etc. Pour qu'on puisse discuter, je vous le ferai monter si vous voulez parler, etc. Donc les mecs, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. La saison est terminée, en tout cas presque, il reste un match, mais les vidéos vont continuer d'affluer parce que dans le football qui arrive, cette saison qui arrive, il y aura beaucoup de choses à dire. À bientôt tout le monde, à la Madrid, et abonnez-vous, likez, partagez, et à bientôt tout le monde.